Voilà, je m'appelle Ahmed Bin, je suis chrétien, serviteur à l'église de la Compassion, extension de Lubumbashi, et puis je suis réalisateur. Pour être bref, quand je parle de cinéaste, je vois plus un metteur en scène ou un réalisateur. Tout a commencé pendant le confinement. Je ne connaissais pas la vidéo, je ne connaissais rien du tout de la vidéo. Je me rappelle au moins que j'avais rien à faire à part rester à la maison. Si je ne suis pas à la maison, j'étais à l'église. Et je me rappelle bien en cette époque, j'avais regardé un film, Akila Anderson, pour une petite fille qui épelait les mots. J'avais déjà suivi auparavant ces films, mais un jour quand je les regardais, il y avait vraiment quelque chose de spécial au fait. Ça m'avait tellement tiqué. Je pouvais comprendre les films et je me rappelle bien même une fois j'étais avec mes sœurs, j'étais en train de les expliquer ce que j'avais compris de ces films Akila. C'est d'où j'avais vraiment appris que les cinémas ce n'était pas seulement ce qu'on voyait à la télé, ce n'était pas seulement peut-être les gens qui se battaient ou bien des scènes qui font pleurer, l'émotion et tout. Mais il y avait vraiment toute une équipe. Je commençais à me renseigner sur les cinémas, je commençais à savoir comment ils arrivaient à réaliser ça, à rendre ces choses réelles. C'est où j'ai appris qu'il y avait il y avait quoi? Il y avait des scénaristes, il y avait des cadreurs. Et j'étais vraiment tombé amoureux de ce métier jusqu'à ce que je commençais à faire des recherches et faire des études. Et jusqu'aujourd'hui, au fait. Les plus grands défis, c'est les moyens. Parce que les cinémas, c'est les moyens. Vous savez, si vous voulez vraiment l'excellence dans chaque domaine, vous êtes obligé d'avoir quelque chose, d'avoir des personnes qui vous soutiennent, qui vous accompagnent dans les idées et tout autre. Bref, pour dire, les plus grands défis vraiment d'un cinéaste, et tous les cinéastes qui suivent peut-être, ils le savent, c'est vraiment de l'argent. Vraiment, bien sûr, il y a vraiment beaucoup de personnes qui m'ont encouragé. Voilà, il y a mes sœurs qui m'ont encouragé. Si je n'ai pas de mes sœurs, je n'ai pas de la sœur Déborah Fatouma par exemple, il y a mon pasteur qui m'encourage toujours et qui m'a toujours poussé à travailler plus. Il y a des personnes qui m'ont vraiment vu naître dans ça et puis qui m'encouragent. Et ça, vraiment, ça a été vraiment un grand soutien pour nous et nous vous disons merci. Combien de projets déjà? J'ai pas vraiment beaucoup travaillé sur beaucoup de projets, mais j'ai rêve de faire même des milliers de projets. Depuis que je commençais, j'ai travaillé sur, je peux dire des projets, mais une série, Mauvaise Influence, la première et deuxième épisode, que vous pouvez retrouver sur YouTube des Folkquest Intel. Et puis, je suis en train de travailler sur un autre film, un long métrage Eva, l'histoire d'une lesbienne qui s'est convertie au christianisme. Peut-être si Dieu fait grâce, ça sera disponible d'ici décembre. Et là, nous travaillons encore, nous préparons pour l'année prochaine un long film, une série L'amour, ça ne suffit pas, sur le livre du pasteur Marcelo, Principe pour les choix de conjoints. Donc, je peux dire pour le moment ce qui est dans la tête et ce qui a été réalisé. Il y a 4 projets. Voilà. Je ne sais pas si je l'ai dit au début peut-être. Moi, j'ai fait les cinémas parce que vraiment j'ai senti que Dieu me demandait de les faire. Parce que je suis chrétien. J'ai vraiment réussi l'inspiration, la soif, l'amour, la passion de faire ce métier. C'était dans la prière en fait. Pendant mes moments de méditation et tout. Et d'ailleurs, je me rappelle à chaque fois que j'écris des scénarios ou à chaque fois même je m'associe avec des gens qui ont peut-être déjà écrit, on m'appelle toujours pour réaliser des films chrétiens. Et ma source d'inspiration, je peux dire que c'est Dieu. C'est Dieu, c'est la Bible. Parfois, des moments de méditation, des moments de réflexion. Comme la Bible le dit, c'est lui qui réfléchit sur la chose, sur le bonheur. Parfois, il y a des situations qui se passent dans notre société. Tu peux réfléchir juste comme ça et puis boum, il y a un mot qui descend dans ta tête. Juste une petite phrase. Et là, tu te retrouves que tu as écrit vraiment toute une série, toute une histoire et voilà. Si je peux dire que ma source d'inspiration, c'est tout simplement Dieu. Mais je sais pas, j'ai toujours les yeux ailleurs. Ça veut dire peut-être en Occident, j'essaie un peu de voir comment les autres font, comment ils travaillent et tout. Mais sur la ville, vraiment, je suis pas dans des concurrences, mais j'aime bien des sources, des personnes. J'apprécie chaque réalisateur. J'aime bien apprendre de chaque réalisateur parce que je me dis, plus tu regardes quelqu'un peut-être qui est professionnel ou même qui essaie dans un truc, qui peut t'inspirer. Oui. Oui, j'ai peut-être des personnes ailleurs, et surtout aux États-Unis par exemple, il y a les pasteurs Alex Kendrick, Devote Kendrick, et ils font des films chrétiens vraiment très inspirants. J'ai vraiment suivi beaucoup de leurs films. Et puis il y a aussi, je ne sais pas si je vais bien prononcer son nom, mais je sais au moins qu'il s'appelle David.
je ne sais pas, David Thompson, quelque chose comme ça. Il a réalisé les films Dieu n'est pas mort 1, Dieu n'est pas mort 2 et d'autres films. Donc, je peux dire que ce sont des personnes que je suis souvent. Je suis souvent. Et je crois vraiment que quand Dieu te permet de suivre quelqu'un, peut-être c'est parce qu'il veut te voir à ce niveau-là. Un conseil, je peux dire vraiment, il faut avoir beaucoup de courage. Et beaucoup de courage. Et puis, ce que j'aimerais te dire, tu dois vraiment être passionné. Pourquoi? À chaque fois que j'évolue personnellement, j'ai toujours dit aux gens, il faut être passionné. Peu importe ton domaine, tu dois être passionné. Parce que si tu es passionné, aucune chose, aucun obstacle peut t'arrêter. Tu vas toujours continuer. Alors moi, je m'aimerais t'encourager. Si tu rêves de devenir cinéaste, évoluer dans ces métiers, sois passionné. Ne cherche pas d'abord l'argent, ne cherche pas d'abord à te faire l'argent, mais sois d'abord passionné, amoureux. Parfois, quand on est passionné, même s'il n'y a pas de l'argent, on a envie de faire. Merci.